Et pour parler de Sud 2017, le salon urbain de Douala qui se tient du 5 au 10 décembre prochain au Cameroun, avec nous dans le 64 minutes, Séverine Kodjo-Granvon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes philosophe, conseillère littéraire et journaliste culture pour Le Monde Afrique, je pense. C'est ça. Voilà, et alors vous allez nous dire d'abord en deux mots quels sont les objectifs de ce salon urbain de Douala. C'est un festival qui a lieu tous les 3 ans. C'est ça, c'est une triennale qui est portée par le centre d'art Douala Art, qui est installé depuis près de 30 ans à Douala et qui, tous les 3 ans, propose un rendez-vous avec une dizaine d'artistes du monde entier sur un thème particulier. Cette année, c'est la place de l'humain. Et l'idée, c'est de réfléchir à ce que l'art peut apporter dans l'espace public. Ouais. Donc, on a cette année 16 artistes invités qui vont proposer des œuvres d'art, soit qui ont vocation à être pérennes, c'est-à-dire à rester dans l'espace public de Douala, soit des œuvres éphémères pour parler des droits humains aujourd'hui au Cameroun, mais pas seulement, dans le monde entier. Alors, vous avez parlé de Douala, il y a ce jeu de mots donc sur Douala, enfin c'est Douala, l'apostrophe ART, Douala. Oui. C'est un centre, d'ailleurs un centre d'art contemporain à Douala. Oui, tout à fait. C'est un centre d'art contemporain qui a été créé il y a 30 ans, qui vraiment travaille à œuvrer pour que l'art trouve sa place dans l'espace public et que l'art soit vecteur de médiation sociale. C'est-à-dire que c'est un centre qui travaille, par exemple, à proposer tout un circuit touristique et historique dans la ville de Douala pour parler du patrimoine architectural. Et à travers ce patrimoine architectural, c'est parler aussi de la colonisation française, allemande et britannique au Cameroun. C'est un centre d'art qui va hors les murs d'une certaine manière et qui en fait prend prétexte, si j'ai bien lu le programme, qui prend prétexte de l'art, disons, pour parler de la société camerounaise et de la citoyenneté camerounaise. Tout à fait. C'est vraiment un centre d'art qui veut penser l'art dans le monde contemporain et qui veut montrer que l'art permet de penser le monde dans lequel on vit. Et la question, cette année, de la place de l'humain, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut créer une ville, parce que c'est un centre qui travaille sur la ville, et comment est-ce qu'on peut créer une ville où chaque citoyen ait sa place, où la parole puisse circuler, par exemple. C'est l'organisation de places, c'est avoir une œuvre d'art autour de laquelle on puisse se réunir, discuter. Et par exemple, la grande œuvre qui représente la ville de Douala, qui est la Statue de la Nouvelle Liberté, qui est instituée au carrefour de Deido, c'est une des premières œuvres que le Sud a inaugurée il y a 10 ans. Et aujourd'hui, tous les habitants de Douala et même du Cameroun se reconnaissent dans cette œuvre d'art. Douala, qui est la plus grande ville du Cameroun, il faut le préciser. Oui, tout à fait. Ville portuaire. Et surtout qui est une ville avec un capital économique. Voilà, exactement. Alors l'objectif cette année, j'ai vu, c'était de toucher la jeunesse. Alors comment justement intéresser les jeunes, amener les jeunes camerounais notamment à l'art? Alors, d'abord, le Sud se prépare sur 3 ans, c'est-à-dire que pendant 3 ans, il y a un travail qui est fait avec des écoles. Là, il y a 4 établissements qui ont été ciblés. Il y a un travail qui est fait avec les équipes pédagogiques et avec les élèves, où régulièrement, à plusieurs reprises, les artistes se sont rendus dans ces lieux. On discute avec les enfants ce que pouvaient être, par exemple, les droits. Qu'est-ce que c'est les droits de l'homme pour eux? Qu'est-ce que ça peut être la liberté? Donc ça passe par les écoles. Ça passe par les écoles, tout à fait. Alors vous êtes aussi la coordinatrice des rencontres Ars et Urbis, donc qui ont lieu, l'art et la ville, qui ont lieu en même temps. Ce sera les 8 et 9 décembre. Ce sont des rencontres sur les relations, si j'ai bien vu, entre les hommes, avec leur passé aussi et avec leur environnement. Voilà, l'idée était de penser le lien, la liaison, et d'inviter des chercheurs à discuter avec des artistes sur justement qu'est-ce que c'est que faire œuvre de communauté et comment est-ce qu'on peut construire du lien entre nous aujourd'hui, mais aussi le lien entre les générations. Comment est-ce qu'on transmet une mémoire et puis pour construire un futur désirable pour nos enfants. Merci beaucoup Séverine Kodjo-Granvon. Je renvoie donc à ce salon urbain de Douala, à ces rencontres Ars et Urbis. Je vous les souhaite excellentes. Merci beaucoup. Le vendredi, c'est le jour du Focus Entreprise. Aujourd'hui, Marian Naguzewski nous présente Voyage.